Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Alors, j'ai un petit morceau, je viens de découvrir, vous savez, hein, ça fait longtemps, depuis le mois de Ramadan, j'ai pas un peu découvert ce qui se passait sur le net, mais là, mais là, franchement, allez, pire que ça, on ne sait pas faire. Mais bon, on va écouter le toxico, là, l'alcoolico. Allez-y, faites-vous plaisir, hein. Alors écoutez-moi bien, les frères, hein. Mais ça s'adresse à 99,9% des musulmans dans le monde entier. Hein. Moi, je vous dis que tous ceux, hein, qui se disent musulmans, musulmans, hein, et qui disent, hein, que Mohammed, que Isa, que Moussa, que Ibrahim, que Yahya, que Zachariah, que Mariam, et tout ça jusqu'au bout, hein, du premier mentionné dans le Coran au dernier, hein, en passant par Adam, hein, eh ben, tous ceux qui disent, hein, que c'était des hommes, précisément, hein, Attendez, là. Ah, mais c'est pas possible, là. Non, non, mais moi j'étais en train de rire, c'est pas possible. Je tenais mes larmes. C'est pas possible. Attendez. Si cela n'est pas une preuve suffisante pour qu'on arrête l'alcool, et tu t'es vu quand t'as bu, c'est pas possible. Oh les mecs, c'est pas possible. Faites une tirelire, économisez pour l'envoyer le mec, envoyer le mec à l'hôpital. C'est pas possible dans un centre spécialisé. C'est pas possible. Oui, 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 l'élu. Oh pas, oh pas, c'est pas possible. Et on dirait un client tout seul dans un bar, dans un établissement quelque part en France, hein. Il s'est trouvé tout seul le mec, hein, après avoir tout essayé, après avoir tout bu, il lève la tête et il défie tout le monde, hein. Ouais, ou bien il sort pour pisser quelque part. Et- oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour vivre cela? C'est pas possible, là. Et il commence à lancer un défi. Mais attends, vous voyez quand l'alcool monte à la tête, ça vous met en dehors de vous. Donc vous n'avez pas de contrôle sur vous. Enfin, je ne vous parle pas de ceux qui sont carpettes, ceux qui sont par terre, ceux qui se défoncent la tête, le front, qui se blessent, et voilà, et qui commettent par exemple des atrocités, des crimes, des viols, voilà. Non mais là, c'est le mec qui se prend pour un philo, quoi. Voilà, voilà tous les noms des prophètes, enfin, jusqu'à maintenant, ce qu'il a cité, hein, bon, parce que la liste, elle est un peu longue pour lui, parce que sinon, il va dormir sur le comptoir, mais bon, c'est pas grave. Avec tout ce qu'il a cité comme honorable nom et prénom, il vous dit, ce sont pas des hommes. Et c'est des quoi? C'est des marques d'alcool, c'est des bouteilles, c'est quoi? C'est quoi? Des extraterrestres, c'est des personnages de dessins animés. C'est quoi? C'est quoi? Quand le Coran nous révèle que ce sont des êtres humains qui marchaient dans la rue, qui se mariaient, qui parlaient, qu'il faisait de la prière, par exemple. Enfin, on va pas faire une tarte au fromage, comme quoi, est-ce que c'est la prière physique ou spirituelle, que sais-je. Mais bon, qu'il se mariait, qu'il combattait les ennemis, qu'il mourait. Et c'est quoi? C'est quoi?
Il défie tout le monde. Et Coco, hey, t'as changé de dealer ou est-ce qu'il est en prison, ton dealer? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à cultiver du cannabis sur le toit de ton balcon, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que le confinement était dur pour vous, enfin pour tout le monde, je sais pas, ça dépend. Mais fais du sport, apprends à chanter la Marseillaise, je sais pas, mais hey, hey, à part le Coca-Cola, hein, les canettes de bière, l'alcool, les barrettes de drogue, de shit, je sais pas, de cannabis. Enfin, apparemment, tu as tout consommé. Ouais, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois que je t'ai vu, je sais pas, ça fait 3 mois, 2 mois peut-être, je sais pas, je me rappelle plus. C'est dans mon ordinateur. T'étais à moitié à poil. T'étais en train d'insulter tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui... Hé, hé, toi, le toxico, prends-toi en charge. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Tu le dis, t'as même pas 8 mois à lire le Coran, tu te prends pour un super prophète ou un... Peut-être demain tu vas nous dire que tu es le créateur de ce monde, hein? Un peu que sais-je, hein? Je sais pas, hein? Tu as lancé, tu as osé sortir ta petite tête de ton appartement, hein, de ton studio, et de dire, je vous défie, tiens, moi je fais partie euh, de cette moyenne que tu as citée, hein, des musulmans. Désolé hein, pour toi, hein, je suis désolé, je suis un musulman. Bon, peu importe est-ce que je suis un être humain ou une bête ou un extraterrestre, mais je suis un musulman. Ça t'importe pas ma nature. Hein. Hein, c'est bien cela, hein, on est bien d'accord, hein, Ismaël. Mais qu'est-ce qui te prend, Coco? Qu'est-ce qui te prend, ma Suzette? Oh, arrête l'alcool, arrête. Donc, c'est pas la peine que je te ramène des centaines et des centaines de versets, hein, du Coran. Enfin, oui, le Coran, le Coran. En français, on dit le Coran, mais en arabe, on dit le Coran. Enfin, je sais. T'as beau à jouer le- le- l'enseignant, mais... franchement, entre nous, dis-nous un peu, Ismaël. Est-ce que tu as monté une ASBL, une association d'alcooliques anonymes ou alcooliques coraniques? Qu'est-ce qui se passe? Eh, rassemblez-vous, faites un live en direct, qu'on voit un peu vos visages, parce que, enfin, toi, je t'ai déjà vu, mais bon. Et franchement, prends soin de tes petits doigts, parce qu'à chaque fois d'essayer de rallumer ton pétard, euh, même si jamais une fois la police elle va venir te défoncer la porte, ils vont pas trouver les empreintes pour te prendre les empreintes, franchement. Et comme créature de Dieu, tu dois prendre soin du produit divin, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te prend, Suzette? Est-ce que quelqu'un t'a réveillé après cette vidéo ou quoi? Je sais pas quelle date. Elle est datée de combien cette. Ben, enfin, je remercie celui qui me l'a filé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je continue. Et que Allah, il aura... Euh, qu'en fait, c'était des hommes et c'est de eux qu'on parle dans le Coran. Ouais, à part, je te signale, Marie, Mariam en arabe, Mariam n'était ni prophète ni messager, c'était une femme. C'est marqué, hein, c'est la mère de Isa, de Jésus. C'est la maman de Jésus. Eh oh! Eh! Eh! Vodka man, enfin, je sais pas ce que tu bois, mais ça doit être dur. Hein. Marie, c'est pas un homme. Allez, continuons. Hein? Voilà. Eh ben, vous êtes tous ceux qui pensent ça, qui pensent que Aïssa, c'était quelqu'un, qui pensent que Mariam, c'était une femme, qu'elle a eu un bébé, elle était enceinte, elle a eu une grossesse et tout. Hein? Eh ben, tous ceux qui pensent ça sont dans le shirk. Eh, ils ne sont pas dans le shirk, hein. Remarquez la phonétique, dans le shirk. Euh, ah bon? Mais et les mecs, j'en profite. Vous savez, les wahhabites, c'est la pire secte après les khawarij qui a
rendu mécréant tous ses opposants, la secte wahhabite. Et je tiens à le préciser, dans cette vidéo, je remarque de plus en plus, et ça c'est un conseil que je file à ces pseudo-coranistes, écoutez bien, vous allez petit à petit, vous devenez vraiment des vrais tekfiristes. À chaque vidéo, j'observe, vous haussez le ton. Tous ceux qui ne partagent pas vos idées, vos convictions, et tous ceux qui s'opposent, gentiment, bien entendu, hein, c'est que des pensées, hein, vous les rendez mécréants, kofars, et des associateurs. Et vous êtes en plein dedans. Mais vous êtes plein dedans. Vous taxez tous les musulmans, quelle que soit leur appartenance et leur obédience, vous les taxez d'associateurs et d'infidèles. Ça veut dire si demain vous avez le pouvoir, vous allez les tabasser, vous allez leur trancher la tête, c'est ça? Le tekfirisme, l'extrémisme, il commence avec les idées, avec les positions que vous prenez actuellement. Et ce Daeshien là, qui est caché quelque part en France, moi je suis convaincu, si demain il consomme un tout petit chouïa plus que d'habitude, il peut passer à l'acte. Mais, je dis bien un mais, comme il est un trouillard, et il a peur, ça s'entend, on voit que c'est... Il a déjà perdu certains de ses dents, hein, comme ça on le sent à travers la prononciation, mais vous vous rendez compte? Vous entendez la bêtise? Ah, monsieur Boalam, si jamais vous écoutez ce passage, tous ces pseudo-intellectuels qui se sont autoproclamés sur le net, ils ont fait des dégâts. Et voici un de vos résultats. Vous pouvez remercier Satan de vous avoir donné l'opportunité de défoncer et d'enfoncer les gens. Hein? On y viendra, un de ces quatre, sur des passages mais chaotiques de ces pseudo-intellectuels qui ont une maîtrise un peu d'arabe, mais qui ne connaissent pas les rudiments, je dis bien les premiers rudiments de la langue arabe. Vous voyez? Ça vous honte un cas pareil, un cas comme ce Ismaël Bédul Vodka, ou enfin, que sais-je, je ne sais pas ce qu'il boit, mais ça doit être terrible pour lui. Et c'est une des preuves que l'alcool est illicitement interdit. Vous avez peut-être jamais entendu cette expression, mais je me la réserve. C'est prohibé, c'est interdit, c'est haram, c'est déconseillé, ce n'est pas recommandé du tout. Et si vous lisez le Coran, moi je parle à ce pauvre, le pauvre qui on dirait qu'on l'a mis dans une piscine ou dans une baignoire en plein de vodka, plein d'alcool. Quand Allah, il cite dans un des versets, en substance, éloignez-vous de l'alcool, du vin, de cette boisson. C'est comme si je vous dis par exemple, éloigne-toi du net. Ça veut dire quoi, éloigne-toi du net? Ne pense même pas surfer sur le net. Quand je te dis par exemple, oh toi, celui qui boit, et ça c'est vraiment, sincèrement, je m'adresse à ce personnage, malheureusement pour lui, mais il faut supporter les connards comme lui. Hein. C'est un imbécile, mais c'est comme ça. Il faut appeler les gens par leur adjectif qualificatif, par tout ce que vous voulez, mais ça mérite, mais vraiment, une analyse, d'abord au niveau psychiatrique, au niveau médical, tout. Le mec, il est dérangé dans sa tête. Quand il lance un défi comme ça, c'est que soit il a atteint un stade de folie, soit, voilà, c'est si vous, les copines et les copains, surtout les copains,
que vous connaissez, hein, vous le connaissez? Si vous le connaissez, c'est non-assistance à une personne en danger. Faites-vous plaisir, si vous dites que vous êtes musulman, chrétien, que sais-je, mais vous, apparemment, vous vous présentez comme des musulmans. Si vous n'accordez pas d'attention à ce garçon, eh ben, si vous continuez à rentrer sur sa chaîne et vous lui envoyez des likes, de j'aime, de je ne sais quoi, des applaudissements, est-ce que vous êtes des hypocrites, vous êtes des imbéciles, ou vous faites partie de cette ASBL d'alcooliques, je ne sais pas, alcooliques coranistes, pseudo-coranistes, négateurs, que sais-je. Voilà, à vous de choisir, hein, parce que vous êtes très fort dans les étiquettes, etc., etc. Donc, quand je vous dis éloignez-vous de quelqu'un, ça veut dire ne parlez même pas à ce personnage. Éloigne-toi de ce lieu. Ça veut dire ne pense même pas à ce lieu. Ne mets même pas tes pieds. N'écoute pas. Si Allah il vous dit par exemple n'écoute pas, n'écoutez pas, donc il n'y a pas à écouter. Et quand Allah il vous dit ne consommez pas encore, pour les têtus comme lui dans certains passages coraniques, est-ce que vous attendez? Vous voyez qu'est-ce que ça donne, la drogue, l'alcool? Scientifiquement, c'est prouvé que la drogue, ça nuit à la santé. L'alcool, ça tue des neurones. Ça abîme des neurones à tout jamais. Plus jamais de récupérer ces neurones qui sont dévastés par l'alcool. C'est scientifiquement prouvé. Et là, on vient nous dire, oh non, l'alcool, ça me réjouit, ça me tente. Oui, Allah, dans le Coran, il dit que il y a un bien pour des gens, pour ces gens. Oui, il y a un bien, on le sent, il y a un bien matériel. Oui, ça vous fait évader, ça vous pousse à vous évader, voilà, à vous sentir, on va dire, ça vous pousse à voir la vie autrement. Vous avez des sentiments, vous avez une légèreté. Enfin, moi, je n'ai jamais consommé. D'ailleurs, la plupart des gens qui m'écouteront ont eu cette sensation. Mais quand vous consommez de la drogue, vous planez. Et surtout, on sait que dernièrement, à cette époque, il y a des drogues qui sont très, on va dire, très contrefaçons, ils sont malmenés, ils sont mélangés avec des produits dangereux, etc., etc. D'ailleurs, la drogue est dangereuse. Je ne parle pas de l'origine de la drogue, parce que ça peut être des produits licites, et c'est des produits nature. C'est des produits naturels, on le sait. Mais ce que l'âme mesquine a fait de cette drogue, c'est autre chose. Donc vous avez un produit devant vous qui est le résultat catastrophique de la consommation de l'alcool. Et quand vous mélangez l'alcool, la drogue, l'entêtement, les produits illicites, le haram, parce que le mec, je sais, il mange le haram, ça c'est un autre sujet, mais je ne vais pas m'étaler sur ça. Mais franchement, quand j'entends ça, c'est pas que j'ai pitié, parce que moi, j'ai plus pitié de ces êtres soi-disant, entre parenthèses, humains, mais j'ai plutôt, on va dire, je n'ai aucun sentiment, tout simplement, pour des cas comme ça. L'entêtement, il est là, hein, c'est là. Ils se prennent pour des super personnages, et ils vous regardent de très haut, ça c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'ils vivent un complexe. Ils vivent une anomalie quelque part, parce que ils sont compressés professionnellement ou dans l'entourage familial ou dans le quartier, dans la société tout simplement. Ben, ils essayent de se trouver une personnalité à travers le net. On le sait, on sait ce cas, on sait ce phénomène. Mais là, quand on nous lance un défi, mais moi ça me fait rire. Mais après, il faut revenir sur Terre. Continuons, parce que j'ai envie de finir cette vidéo. Tous ceux qui pensent ça, hein, ils sont dans la bid'a. Ouais.
ouais. Allez, au revoir.